Bonsoir ce soir, enfin et bonjour pour ceux qui nous regardent de France. On commence notre live aujourd'hui avec Tom Kless. Donc j'ai très hâte de l'inviter. J'espère que vous serez nombreux aussi à nous rejoindre. Voilà, j'attends de voir si Tom rejoint ce live, comme ça je vais pouvoir l'inviter plus rapidement et facilement. Et sinon, on attendra un tout parce que Tom Kless nous rejoint. Trop bien, super rapide. Hello. Yes. Salut Tom, ça va? Ça va et toi? Ouais, écoute, hyper contente que tu sois avec nous. Oh, Ouais, il est là. il est là. Il a mangé? Il a mangé, tout va bien. Normalement, ça va. Ça va aller. Tom nous avait prévenu que éventuellement Léon, c'est ça, ton chat miaulerait un peu. Exactement, c'est possible. Ouais. Ça Lui va? aussi, lui aussi, il a peut-être des avis sur la photo et la street, hein. Je sais pas, je suis pas sûr. Il sort pas beaucoup, il aime pas l'extérieur, lui. Mais sinon, ça va. Oh. Écoute, je suis hyper contente de t'avoir avec nous. Ça fait un petit bout de temps que moi je te suis. Notamment, j'ai commencé grâce à ta petite blague qui s'appelle #mood, où tu Ouais. prends et sélectionnes des moments un peu marrants et un peu incongrus de la vie parisienne généralement. Qui est devenu aussi un peu un gag et qui est repris de temps en temps par d'autres personnes. Donc ça, c'est très chouette. Et puis après, en creusant un peu, en fait, je me suis rendu compte que tu avais beaucoup plus de choses à dire et à faire que juste des moods. Ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui viennent me voir en me disant: Ah, mais c'est toi le mec qui fait les moods. Et du coup, j'essaie d'expliquer que je fais aussi autre chose, mais en fait, les gens s'en foutent. C'est pas grave. Mais c'est cool, c'est rigolo. Je suis content que ça marche. Ouais, c'est très drôle. Alors, j'en ai pas sélectionné pour cette soirée-là, mais enfin pour ce live-là, mais j'invite tout le monde, comme d'habitude, à aller voir, à t'abonner à ton Insta et ça passe très souvent en story. Tu fais pas forcément des posts, mais ça passe en story assez régulièrement. Ouais, Et je trouve que c'est une manière un peu sympa d'entraîner son œil en fait, parce que mine de rien, tu es obligé tout le temps de regarder ce qui se passe autour de toi pour les ouais. repères. C'est un peu Voilà. une excuse, ouais, ça reste de la street, mais ça permet d'être, même avec le téléphone, enfin, c'est pour ça que j'ai toujours le téléphone dans la main. Parfois, je favorise le téléphone à l'appareil photo quand je vois des trucs comme ça, des situations qui me font marrer, quoi, Hmm. sans se prendre la Ouais, tête. ouais, bah ouais, ça donne exactement cette vibe-là. De toute façon, on en reparlera un peu plus tard, mais je te laisse d'abord te présenter, nous expliquer comment tu es venu à la photo en général et puis à la street, je pense un peu plus tard. Et après, on passera à ta photo déclic. Ok. Bah alors, moi, c'est Thomas Kless, Kless Tom sur Instagram. Et attends, comment j'ai commencé la photo? En Mhm. gros, j'ai fait des études de biologie. Moi, j'ai une licence de biologie et à la fin, je venais toujours avec mon appareil photo en cours et je me suis dit, en fait, je suis pas allé chercher ma licence à la fin et je me Ah suis dit, ouais. bah pourquoi pas. Ouais, ouais, carrément, je suis pas allé chercher le diplôme, je suis pas allé à la remise de diplôme et parce que je me suis dit que ça me laisserait. Alors que j'imagine que tu peux le récupérer même 10 ans après, mais je me suis dit, en fait, le fait de ne pas l'avoir va me forcer à tester, à me lancer, en fait, en photographe. Et du coup, j'ai commencé la photo par la street, avec des longues balades, surtout de nuit, d'ailleurs. Ah Et ouais. ouais, et je m'étais acheté un petit appareil photo compact, un Canon, c'était un Canon G7 à l'époque, et avec un zoom et tout, mais que tu pouvais régler en manuel. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai appris la photo. Il n'y avait pas beaucoup de trucs sur YouTube à l'époque. Et je crois même que c'était Dailymotion ou je sais plus. Et ouais, je sais pas si on entend le chat. Et ça dérange pas le chat? Je pense que je lui parle en fait. Et, du coup, ouais, ça me perturbe un minimum.
qu'est-ce que je voulais dire? Donc ouais, j'ai commencé avec les réglages à apprendre en fait la street avec les réglages. J'ai acheté deux, trois livres, tu sais, d'occasion un peu très techniques, des Ouais. trucs un peu sur la profondeur de champ, tu vois. Alors quand tu ouvres, ça fait ça, quand tu fermes, ça fait ça. Et du coup, j'ai testé comme ça. Ce qui est bien maintenant, c'est qu'il y a quand même beaucoup plus de ressources qu'il y avait à l'époque, je trouve. Ah ouais, d'accord, ouais. Donc vraiment à l'ancienne, à regarder dans les bouquins, c'est vrai que ça, il y a peu de gens qui font ça, hein. Aujourd'hui, le réflexe, c'est quand même très YouTube. Euh, Ouais, et puis quand tu vois les bouquins, c'est quand même parce que quelquefois je les feuillete encore, t'en as encore qui sortent et c'est ça, je trouve que ça donne pas envie. C'est mm. trop des réglages purs avec deux exemples de photos qui sont. Alors, c'est pas pour critiquer les mecs qui font ça, mais quelquefois je trouve que les photos donnent pas vraiment envie, quoi, parce que c'est vraiment des exemples purs. Tout est flou derrière ou tout est net et on va te dire. On va te dire ça, et quelquefois on va avoir tendance même à te dire ce qui est mieux. Tu vois, genre pour le portrait, il faut faire du flou derrière, jamais tout net, alors que en fait, il revient, tu vois, en pratiquant, chacun trouve son style et ces règles-là, je les trouve pas forcément hyper bonnes. Ouais, Enfin, c'est ouais, des avis, quoi. ouais, je comprends le truc. Après, il faut bien avoir quelque chose pour commencer et c'est rassurant aussi de quand on te donne des directions, même si après tu les brises, hein, forcément, mais Ouais, ouais, mm, c'est mm. clair. Tu Et, tu fais de la photo du coup et pas de la biologie pour ouais. Ah oui, du coup, ouais, je suis photographe de nature morte, haute joaillerie principalement, donc très technique, très studio. Euh, je shoot en fait dans mon emploi du temps, je shoot très peu. mm. Tu vois, il y a peu de jours de shoot en studio, mais beaucoup de préparation et surtout énormément de post-production parce que je fais la post-prod aussi. Donc je passe plus de temps à retoucher qu'à prendre des photos pour le taf. Ouais, bah ça j'imagine bien, surtout si si tu travailles pour des clients dans le luxe, ça peut se pinailler sur beaucoup de détails et C'est beaucoup ça. Beaucoup, beaucoup. Ils zooment à 1000% et ils vont te dire, ah, ce diamant-là, il est pas de la bonne, enfin, il est pas hyper, je sais pas quoi, la facette, elle est pas nickel et tout. Alors que toi, tu vois, t'as bossé sur un brief, enfin, c'est global, tu vois. Mais ils vont avoir tendance à zoomer énormément et vraiment à la fin, tu vas regarder, en fait, la globalité de l'image au lieu d'un peu l'inverse, enfin, tu vois, en street ou pour le reste, on va avoir tendance à regarder l'image dans sa globalité, je trouve, et après à rentrer dans le détail. Ouais, Donc c'est assez perturbant comme ouais, truc. ouais, l'inverse est différent et d'un autre côté ça te donne du coup une connaissance en termes de technique et tout qui doit être bien supérieure à la plupart des photographes de rue ou Bah, ouais, c'est des techniques différentes et pour le coup, la technique est un peu moins importante en street. Enfin, je pense elle est importante. Enfin, faut connaître son appareil, ses réglages pour avoir, en tout cas, la photo qu'on a envie d'avoir. Mais c'est vrai que en studio, il y a quand même plus de, faut un peu plus se prendre la tête. Hmm. Surtout en haute joaillerie, quoi. Si on a une partie floue sur un bijou, c'est mort, quoi. Ah ouais. Donc, ouais, par exemple, pour faire une photo d'un collier, je vais dire une bêtise, quelquefois je fais 10 passes avec 10 mises au point différentes. Parfois, je reviens et je fais une lumière différente et je refais mes 10 passes. Parce que si j'oublie une zone, bah, potentiellement, c'est mort, quoi. T'as un bout Ouais. du collier qui va être flou, quoi. Ah Donc, waouh. euh, Ah oui, donc il y je a savais pas que plein de trucs comme ça. ouais, et après tu superposes tes images en fait, Exactement. C'est un peu ok. la technique du HDR que certaines personnes utilisent, bah, notamment Flo, qui est photographe de immobilier. Il a Hmm. tendance à faire des expos différentes, mais il utilise la même fonction que moi sur Photoshop. Sauf que moi, c'est pour la netteté et lui, c'est pour l'expo. Ah ok, c'est ce qu'on appelle le bracketing, Donc, hein. Enfin si ouais, ouais. mais Ouais, je sais plus comment ils appellent ça pour le focus. Mais oui, oui, c'est ça, c'est la même fonction, sauf qu'au lieu que ton expo change, ton focus, ton point de focus qui change, quoi. ouais, je comprends. Ouais, du coup donc ça donc ton image doit pas bouger en plus d'un millimètre.
pouvoir bien Non, se t'as la, poser. ouais, ça m'est déjà arrivé sur pied où tu vois, t'as fait plein de passes et en fait le client fait pas gaffe, il bouge d'un millimètre ton appareil photo, bah c'est mort, tu recommences quoi. Après c'est Oh. pas à force, ça va vite, hein. Je mets pas une heure à faire ça, Ouais, mais sans mais c'est activité, vrai que ça doit être quand même frustrant. un peu légèrement, ouais. Ouais. Et du coup, comment Mais est-ce voilà. qu'on passe de ce métier-là, en fait, à de la street, qui est, comme tu disais, complètement à l'opposé. Bah parce que de base ça c'est une passion, mais comment dire, le taf est à un moment donné dans ma vie est devenu vraiment que du taf. Là maintenant, je reprends du plaisir sur certains projets et tout, c'est cool. Mais je déteste de base passer trop de temps sur l'ordinateur ou être enfermé. Enfin, pour ça que je fais beaucoup de post-prod dehors aussi en terrasse de café. Les gens ont l'impression que je prends des cafés, mais souvent je bosse beaucoup dans les cafés. Et et en fait, à un moment donné, je bosse en duo avec une set designer, Karina Rikun. C'est elle qui fait les sets. Moi, je prends les photos et je retouche. Mais il y a un moment en fait où c'était devenu la photo était trop liée au taf pour moi, donc j'ai carrément posé l'appareil photo pour le perso. Je partais en road trip, je faisais plein de trucs, mais je prenais pas de photos. Et à un Ah ouais. moment, ouais, ça m'a quasiment dégoûté, pas dégoûté, mais je me disais bon, c'est que du travail, quoi. Je prenais plus de plaisir à prendre des photos. Et euh, et finalement, j'ai eu un déclic, alors pour la street, mais aussi un déclic photo global qui m'a fait reprendre la photo pour le plaisir. Mais euh, mais il y a eu une période de 2 ou 3 ans quand même où j'ai pas fait de photo perso du tout. Il est venu quand Donc ce déclic? Euh, le le déclic photo, je sais plus vraiment. Il est venu, ouah, il y a un peu plus d'une dizaine d'années quand même. Je sais plus. Je me suis acheté un appareil photo plaisir à l'époque, parce que j'avais plus. Hmm. J'avais plus que des appareils pour le studio et tout. Et et je sais plus. J'ai commencé à regeeker un peu sur le matos et à me dire bon, il faut peut-être un truc qui me donne envie de sortir. Et je crois que le premier que j'avais acheté comme ça, c'était un Ricoh GR, le premier. Et du coup, je l'avais tout le temps dans ma poche et j'ai commencé à faire des moods, à faire plein de trucs comme ça pour le plaisir. Et, euh, et c'est comme ça D'accord. que j'ai repris le kiff. Je savais pas que ça avait déjà commencé il y a 10 ans. Si, bah, les moods, tu parles ou le... Ouais, ouais, les moods, hein, c'est que tu Ouais, donnes les déjà. moods, ça fait 10 ans, ouais, je pense. Ouais. Une Waouh, dizaine d'années, trop ouais. Ouais. cool. Et par Bah, contre, ah, pardon, vas-y. non, j'allais dire que je savais, je postais un peu. Mes moods, c'était un peu tout et n'importe quoi. Maintenant, je sais à peu près ce que je veux au niveau des moods, même s'ils sont pas tous super marrants. En tout cas, je sais où je vais maintenant. Non, bah ça, de toute façon, on peut pas avoir cette exigence-là. Mais bon. Au moins faire Ouais, sourire, quoi. ouais, voilà. Au moins que Euh, moi, ça me fasse sourire et puis après, le reste, c'est du ouais. bonus. Pour la photo déclic, du coup, par contre, tu m'as donné deux photos qui sont plus Ouais. récentes, qui datent de après le confinement. On peut trouver une page mood sur MySpace. Horrible. Alors écoute, non, pas pour l'instant, mais ça viendra. Peut-être. C'est vrai que tu aurais pu faire ça il y a 10 ans. Alors, je te montre la première. Je vais l'ajuster un tout petit peu pour qu'on voit bien. Yes. Hop là. C'est toujours ce. On va reculer encore un peu. Je vais déjà commencer un peu à l'expliquer d'où elle vient. Hop. Ouais. Alors ça, c'est ce qui m'a fait. Donc j'ai vraiment commencé la photo par la street. Ensuite, j'ai testé plein de trucs pour en venir à la haute joaillerie. Mhm. Mais
Donc en fait, je prenais des photos. En fait, c'est Instagram qui m'a redonné envie de faire aussi du perso, tu vois, pour poster un peu tout et n'importe quoi. Mais je mettais un peu de street, un peu de portrait, un peu de voyage. Mais la vraie street telle qu'on la conçoit Mm. dans notre petit groupe de gens qui font de la street maintenant à Paris, ça, j'ai recommencé vraiment Mm. post-confinement. D'accord, Ça, c'est le... Ouais, parce que en fait, le fait d'être resté enfermé ou de sortir, parce qu'à un moment donné, j'ai compris qu'avec mon attestation de photographe indépendant, je pouvais faire un peu ce que je voulais. Donc, je parcourais Paris pendant des heures pendant le premier confinement, mais il y avait personne. Et du coup, ça step up encore plus le côté un peu dépression que j'avais à ce moment-là. Et déconfinement, Hidalgo a accepté de rouvrir les Tuileries. Moi, j'habitais pas très loin à l'époque. d'accord, Et ça me frustrait beaucoup les Tuileries parce qu'en fait, aux États-Unis, à New York notamment, ils ont fait passer à Central Park. En fait, ils ont voulu le fermer au début. Et en fait, vu que le parc est public, il appartient aux résidents de New York. Donc, ils ont fait un vote pour demander aux résidents s'il fallait l'ouvrir ou non. Et du coup, les résidents ont dit, bah, si, il faut l'ouvrir. Donc, ils avaient des distances de sécurité à respecter, etc. Mais le parc était resté ouvert. Et moi, en fait, je passais tous les jours devant ce parc et je me disais, c'est fou. On a de l'espace, on pourrait peut-être se balader dans le parc, quoi. Ce serait sympa, il n'y a pas grand-chose à faire. Et le jour où elle a rouvert, j'ai passé la journée, en fait, dans les Tuileries, comme ça. Et eux, je les ai vus de très très loin. Je suis arrivé par le côté du Louvre et j'ai eu le temps de marcher, je sais pas, sur 50 mètres et en fait ils ont pas bougé et et je sais pas, j'ai trouvé ça ouf de pouvoir, enfin tout le monde marchait, tu vois, derrière et tout et eux ils étaient vraiment stoïques. Donc je trouvais que c'était une super image qui m'a motivé à en fait documenter le déconfinement en fait. ouais, bah, c'est fou parce que c'est vrai que j'avais l'impression que c'était un moment très instantané que tu as pris comme ça rapidement, mais en fait non, c'est eux qui étaient vraiment Ouais. ancrés dans le truc et tu as pris le temps du coup de cadrer et de les bien positionner, c'est chouette quoi. Ouais, j'ai dû en faire une, tu vois, 30 mètres avant. Là, je shootais au 35 millimètres à l'époque, mais je dois en avoir une où je suis beaucoup plus loin, du coup, Ouais. qui a pas de sens, mais j'ai eu le temps de prendre celle-ci, et après de même les dépasser, j'en ai pas pris d'autres, mais j'ai eu le temps de les dépasser, et ils avaient toujours pas bougé, quoi. Donc, ouais, c'était assez ouf comme moment. Et il Ça, y en c'était a très cool. une deuxième. Ouais, Euh, euh, celle-ci, ouais. Bah, que j'ai prise un peu plus tôt dans l'après-midi, celle-là, mais toujours pareil, on est au bord des Tuileries, là. le même jour aussi. Ou De mémoire, c'est le même jour, ouais. Ou le lendemain, mais là, j'ai envie de dire le même jour parce que ce jour-là, j'avais quand même beaucoup shooté. Donc, ah, c'est cool quand même c'était d'avoir. peut-être ça, c'était peut-être en début d'après, mais l'autre en fin de journée, quoi. Ouais, c'était Mais cool d'avoir deux images fortes comme ça et de les garder et de les chérir dans le même jour. Ça, c'est ouais. assez, ça arrive pas tout le temps. Non, non, et puis c'était un moment vraiment hyper fort, quoi. Donc, et j'avais l'impression que tout le monde vivait un peu la même chose. Alors que moi, je me suis baladé solo, mais je cherchais vraiment des gens comme ça à deux, et du coup. Les, euh, les gens avaient tendance quand même à respecter un peu les distances quand même, mais tu avais les couples ou ce genre de combinaison qui brisaient un peu toutes les barrières et du coup c'était assez cool de voir ça, quoi. Mm, mm. Ouais, celle-ci, je la trouve vraiment très forte en plus avec ce jean partagé et quand on connaît le contexte, c'est d'autant plus fort symboliquement quoi, de se dire que Ouais, enfin pour moi vraiment le déconfinement c'est en une image là tu l'as vraiment très bien résumé quoi. ouais, c'était assez cool. Ouais, mais tu vois, celle-ci, plus que l'autre, je trouve, a besoin de contexte, tu vois, parce qu'on pourrait l'apprendre aujourd'hui, celle-là aussi.
Mm. Tu Oui, vois, si tu sais pas que c'est le si tu sais pas que c'est le déconfinement, bon, c'est une image un peu classique, quoi. Enfin, je l'aime bien, je l'aime beaucoup, mais l'autre, je trouve, avec le masque et tout, elle situe un peu plus ouais, peut-être le moment, tu vois. ouais. Bah, peut-être que ouais, celle-ci, elle a plus d'intérêt d'un point de vue documentaire, hein, puisqu'elle n'a pas besoin Mm, d'explication et que l'autre, elle est peut-être plus stricte dans la mm. définition de quelque chose d'un peu plus d'universel et qui n'est pas forcément là à raconter quelque chose, même si voilà, quand on connaît le contexte, moi je la trouve vraiment vraiment très cool. Euh, Paris, c'est ton terrain de jeu. Je l'ai fait Euh, un peu défiler. Je crois que tu shootes à la fois en argentique et numérique, c'est ça? exactement. Je dis pas de bêtises. Euh, Non. pour, pour toi, c'est quoi Paris? Pourquoi tu aimes shooter en fait dans cette ville, au-delà du fait que bon bah tu y vis, mais Euh, il a de spécial. je sais pas, parfois elle me lasse, cette ville, mais parce que je suis né ici aussi, je pense. Mais je sais pas, elle est toujours pleine de surprises et parfois un peu chaotique. Tu vois, on dit que New York est très chaotique. Je trouve que Paris l'est aussi, mais dans une moindre mesure. Mais je trouve qu'il y a un bon équilibre à Paris sur euh, la densité de personnes. Tu vois, on peut trouver des rues hyper vides, et des rues très denses. Mais moi, c'est surtout le fait, la démarche en fait, le fait de faire de la street. J'essaie d'en faire tous les jours, que ce soit des sessions de 20 minutes ou de 2 heures. Mais j'essaie de m'y tenir tous les jours en fait quand je suis pas en studio depuis le déconfinement. Et parfois je shoote pas, hein. Je peux marcher pendant 2 heures avec l'appareil autour du cou, mais je vais pas déclencher. Mais c'est le fait d'être dehors et de marcher, d'observer, qui me fait du bien en fait. Donc j'ai toujours été un peu comme ça. Mais au-delà des photos, tu vois, les photos sont secondaires en fait. Ouais, je vois tout à fait. D'ailleurs, celle-ci, moi je la trouve, je sais pas comment tu l'as prise, quoi. Enfin, genre, je la trouve vraiment très très chouette. D'avoir Paris en plus quasi vide, tu peux donner un peu le contexte? Ouais, là on est à côté des Galeries Lafayette et du coup là c'est un rond-point en fait au milieu, à côté du Lafayette Gourmet. Et en fait, ce rond-point est vide, il n'y a aucun passage piéton pour y accéder. Donc, je sais même pas à quoi sert ce bout de béton au milieu, à part la circulation qui est toujours bordélique à cet endroit-là. Mais lui, il était posé en plein soleil, solo, du coup, avec sa clope électronique qui faisait une énorme fumée. J'ai trouvé ça hyper cool, donc je suis passé entre deux voitures, mais c'est pour ça que ça a l'air un peu vide, parce que là, on est derrière l'opéra, et c'est un endroit où il n'y a pas beaucoup de gens, alors qu'en fait, sur ma droite, là, à droite de la photo, c'est blindé, il y a Uniqlo et tout, il y a trop de monde, quoi. Waouh, ok, d'accord, je vois. Et puis ce que j'adore, Mais, c'est que t'as un peu de flair dans ouais. c'est Ça, que c'était sur même. mon 28 Vase, qui, je pense, avait peut-être un petit problème mécanique. Et en fait, dès qu'il y avait un peu de lumière, j'avais du flair comme ça tout le temps, donc ça me rendait un peu fou. Mais là, c'est cool, c'est bien Bah passé. là, ouais, c'est. On Ouais. dirait que Mais ça c'est un t'est fait problème de exprès. l'optique, ouais. Ouais, ouais, sur celle-là, ça passe. Alors ça pourrait Ouais, être un. ça aurait pu être un mood. Ouais, voilà, on allait dire la même chose. Ouais. Et, ouais, elle m'a fait marrer celle-là. Et pour le Avec. coup, je crois que j'ai dû regretter, parce que là j'étais en argentique, et j'ai dû regretter de pas l'avoir faite avec le téléphone sur le moment. Parce que je me suis dit, j'espère que j'ai pas foiré mes réglages ou un truc comme ça, parce que j'aimais bien cette photo. Ouais, je crois que Aurélie, si je dis pas de bêtises, a fait une, alors pas la même, mais une photo comme ça aussi. Je crois que c'est vers le BHV, où Ok. tu as aussi des prises et il y a aussi un mec comme ça qui qui proche son Ah, trop téléphone, bien. mais Ouais. complètement random devant le magasin. Ok, je prendrai.
Et ça montre à Je quel me point on rappelle est... plus. Non, non, Tu l'as pas là? non, je l'ai pas, Non. mais à revoir. Et je sais pas si c'est le regard de l'Aurélie qu'elle dit pas. Enfin, peut-être que je dis des bêtises, mais Je sais pas de quand ça date, mais ouais, Aurélie, si t'as la photo, ouais, ouais, euh, ouais, très forte Aurélie aussi. ouais, très forte aussi. Mais ouais, j'ai un peu, j'ai un peu pensé à quel point, ouais, on est addict quand même à nos téléphones, quoi. On n'arrive même pas C'est clair. à lâcher. Donc là, je pense que c'est autour d'opéra aussi. Exactement. Je shoot beaucoup à Opéra en même temps. De toute façon, tous les jours, c'est Opéra en général parce que vu que, donc la haute joaillerie, j'ai pris l'habitude aussi d'aller dans des cafés dans le coin parce que il y a beaucoup de rendez-vous qui se font, tu vois, rue de la Paix, place Vendôme, etc. Et du coup, en fait, moi, ça me permettait aussi entre deux rendez-vous de pouvoir shooter en fait ou de me hmm, poser dans un café pour retoucher dans le coin et d'avoir des petites sessions de street à cet endroit où, pour le coup, l'axe Galerie Lafayette, Opéra, Palais Royal et le début de la rue de Rivoli, il va toujours se passer un truc, quoi. Sur une zone accessible en 15 minutes, euh, on a quand même toujours un truc qui va se passer, quelle que soit l'heure de la journée, quoi. Donc ouais, c'est vrai. là, c'est l'été où les gars pensent pas à éteindre leurs cigarettes et du coup il y avait la RATP qui était venue encore une fois mettre un coup d'extincteur pour éteindre une poubelle en feu. Ah, waouh. T'as les photos de la Ouais. poubelle en feu aussi ou Je crois que j'en ai une que j'ai pris le lendemain. C'est la même poubelle ou celle d'en face où elle était en feu. Ouais. Mais j'ai pas dû la poster sinon. Hmm. Non, mais moi je savais pas du tout pourquoi il y avait autant d'eau, quoi. C'est, Ouais, mais c'est ça qui est marrant aussi, ouais, de pas avoir tout, tout le contexte, tu vois. On peut s'imaginer exactement. plein de trucs. Et en plus, je trouve que moi, c'est un endroit, je vois où il est, là, cette sortie de métro, je la trouve pas facile à photographier parce que c'est pas évident de bien distinguer, enfin de bien séparer tout le monde. Là, tu l'as quand même vraiment bien fait. Et puis d'avoir des scènes qui vont au-delà de juste des touristes qui sont émerveillés par Paris parce qu'ils viennent de sortir de cette bouche de Ouais. métro et qui sont là, ah, ah, ah. Donc vraiment, big up, quoi. Bah, surtout que c'est assez drôle de les voir toujours s'émerveiller ou faire des selfies à cet endroit-là, vu que depuis 4 ans, on a les pubs Chanel et d'autres marques qui recouvrent l'opéra, mais ils continuent toujours de faire des selfies, alors qu'en fait, on ne voit pas du tout l'opéra, quoi. Et ça me rend toujours fou. Mais C'est peut-être donc, plus sexy de faire des photos avec Chanel qu'avec. ouais, je sais pas, mais j'ai arrêté d'essayer de comprendre, mais c'est marrant parce que je pense qu'à nous, enfin, moi j'ai quand même beaucoup de photos de cette place. J'imagine que j'ai peut-être pas tous les angles, mais quasiment, mais avec là je vois que Cédric il regarde aussi, il a shooté pas mal là-bas. Enfin, on shoot quand même. On est beaucoup à shooter dans ce coin-là, mais je me dis on pourrait faire un 360 un Google Maps, tu sais, là, quand t'as tout le truc à 360, on pourrait le faire facilement, quoi. Ah ouais, et puis à chaque Mais fois avec une dinguerie qui se passe. ouais, c'est clair. Ah, c'est un peu- Et c'est un bon exercice aussi, parce que tu vois, c'est redondant. Moi, vraiment, enfin, sur mon Insta, je pense il y a plus de photos de la place de l'Opéra que n'importe quoi, mais enfin, que tout le reste combiné. Mais, euh, mais j'aime bien aussi, enfin, tu vois, il y a un côté rassurant, et puis c'est de plus en plus difficile de faire une bonne photo là-bas. Hmm. Bonne, tout est relatif, hein, parce que sur Instagram, j'estime que je poste des photos que j'aime bien, mais c'est pas, tu vois, c'est pas forcément ce que j'estime être super, super cool, mais c'est un peu un journal, quoi. Oui, Donc j'aime bien aussi voir Opéra revenir et dans mes justement, photos, on quoi. en avait un peu parlé. Je sais plus quand. Quand est-ce qu'on en avait parlé aussi à deux? Tu me disais justement, bah justement quand je devais chercher, je crois tes photos.
Ouais, et que tu me disais que d'aller plutôt sur ton site plutôt que Insta parce que c'est vrai que les approches pour toi sont pas du tout les mêmes en fait, hein. Insta, ça va être ouais. plutôt des moods, ça va être des choses très quotidiennes, Mm. c'est ça. Et après, quand tu fais une sélection, tu vas Plutôt plutôt sur le site, ouais. sur le site ou en Ouais, expo ou voilà. exactement. Ouais, j'essaie de faire plus attention sur le site. Ça me permet de sélectionner. J'ai mis Rome, Londres, Paris et New York en street pur. Mais je fais un séquençage de, je sais pas, 20, 30 images max. Et à l'inverse, Insta comment dire? Avant, je savais pas trop comment mettre des photos que j'estimais vraiment trop cool sur Instagram. Et surtout celles que moi je préférais marchaient le moins. Donc à un moment, je me suis dit que j'allais comment dire arrêter de me prendre trop la tête avec ça. Et du coup, en fait, Insta me sert surtout à classer mes négatifs. Parce qu'en fait, quand je les scanne, je mets que la date et l'endroit. Tu vois, je sais pas, là, je viens de faire une pellicule, j'ai mis Paris début décembre 2025. Et du coup, en fait, si je cherche une photo, pour la retrouver dans mon dossier, je vais aller sur Instagram pour regarder de quand j'ai fait le post, en fait. Ouais, Donc c'est ouais, plus un classement comme ça aussi. Donc je mets des photos que j'aime bien et que je me dis bah peut-être que celle-là j'aimerais la retrouver à un moment donné. Donc voilà. ouais, c'est smart, hein. C'est une autre manière de procéder. Euh, je Oui, et trouve que puis ça plus peut être prendre la tête aussi avec bien. le nombre de likes, avec ce genre de trucs, quoi. Ouais, t'as moins de pression du coup, si je Ah suppose, ouais, clairement. avec cette approche-là. Mm. En fait, c'est quand même pas mal de choses qui reflètent tes moods, hein, mine de rien. Il y a quand même une attention aux détails, aux petites choses qui prêtent à sourire. Euh, Bah, je fais plus attention à ça qu'au cadrage et à la lumière, tu vois, par exemple. Pour la street, en tout cas. Je fais plus hmm. attention à des trucs qui sortent de l'ordinaire ou des situations un peu plutôt marrantes que bizarres, mais ouais, c'est ce qui m'attire un peu, tu vois. Mais avant de prendre la photo, je vais pas me dire, oh là là, le mec derrière, il est pas assez bien placé, ou la lumière, elle est pas très belle et tout. Tout ça, ça vient derrière, quoi. Ça vient après. Ouais, ouais, t'as quand même, ouais, c'est le geste avant tout, quoi. Ouais. Celle-ci, elle m'a fait, voilà, Ouais, tellement, vraiment ce coup de chance, enfin, pas coup de ouais, chance, clairement. Ah bah si, si, c'est un coup de chance, hein. La street, c'est de la chance, hein. S'il se passe rien, il se passera rien, tu vois. Donc Hmm, non, pour moi, la street, c'est essentiellement de la chance, et après, le reste, bah, c'est être prêt, quoi. ouais. Mais ça se travaille aussi, C'est être pour ça. Ah oui, oui, bah c'est un entraînement, hein, c'est un truc. Si t'es pas entraîné, tu pourras pas capter le moment que tu verras, et puis ton œil aussi doit être prêt, quoi. Hmm, hmm. Mais Je vais passer à un autre sujet, enfin, un autre sujet, autre pays, ouais, qui est l'Italie. l'Italie, L'Italie, Rome. c'est un pays où, enfin, tu vas quand même assez régulièrement, de ce que j'ai pu voir en tout cas sur ton Insta. C'est la dernière fois là que tu es venu, tu es allé avec une focale un peu différente, un peu plus longue, 45 Mm, mm. ouais. On parlera de ça rapidement, mais aussi dans un contexte, je crois que c'est Sigma qui t'a un peu, enfin, je sais pas, enfin, enfin, pardon, Ah, tu bugs. T'inquiète pas, ça va aller. ça va bien se passer. Pardon, j'avais deux phrases en même temps et elles ont collidé, mais aussi parce que tu es ambassadeur Sigma. Je pense que c'était aussi dans Oui. ce contexte-là. Alors, je vais dire non. Mais non, non, c'est juste que ouais, je vais beaucoup à Rome parce que c'est pas cher, enfin pas très cher, et que c'est à côté et c'est une ville où je me sens bien en fait. J'aime bien shooter là-bas et enfin ouais, j'aime vraiment beaucoup cette ville d'ailleurs. Et là, Sigma avait sorti le BF, le nouveau leur dernier boîtier et
pour me forcer à shooter différemment à Rome, les 2 dernières fois, je suis parti avec le 45 mm parce qu'en fait, il y a pas de viseur sur le BF et du coup, pour éviter de snapper un peu comme un débile tout et n'importe quoi, tu vois, à l'écran, à shooter tout au 24 mm, je me suis dit que le 45 pouvait me faire sortir de ma zone et surtout m'obliger à composer avec l'écran du Sigma. Tu vois, au 45, tu peux pas snapper n'importe comment. Donc, c'était pour me forcer à apprendre à utiliser ce nouvel appareil d'une manière différente, quoi. Hmm. Et, euh, et donc, oui, je suis, on n'appelle pas ça ambassadeur, mais partenaire, enfin, partie de la famille Sigma, quoi. On n'utilise pas trop le terme ambassadeur. C'est très, il n'y a pas de contrat d'ambassadeur, il n'y a pas ce genre de truc. C'est plus par plaisir qu'autre chose, quoi. Et par passion pour la marque aussi. Ouais, 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 Mais, tout euh, à fait. mais on n'est pas sur des contrats type d'ambassadeur avec des missions, etc. C'est plus, on se parle de manière très récurrente et en fait, c'est de l'échange, quoi. Moi, ils m'apportent un support matériel, une visibilité aussi. C'est grâce à eux que j'ai fait Arles. Et, euh, et puis ouais, c'est constructif, mais on n'est pas sur un truc d'ambassadeur classique que pourraient avoir d'autres marques, quoi. Ouais, c'est ma faute, c'est Donc, ma langue qui est un peu, enfin, genre, j'avais deux questions en même ouais, temps, non, 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 mais j'ai t'inquiète. mal Ouais, ouais, formulé ma question. t'inquiète, t'inquiète. Et Mais non, mais ça, c'est intéressant, du coup, cette histoire de partenariat. Ça s'est construit comment, en fait, à la base, tu, alors la base c'était plus c'est via le travail enfin ma partie boulot que j'ai découvert que Sigma faisait des boîtiers parce que Sigma ça fait des années, ils faisaient même des argentiques à l'époque, mais ils sont surtout connus pour leurs optiques. Euh, Euh, Moi, j'ai commencé à utiliser des Sigma quand ils ont sorti la gamme Art à l'époque, qui a fait un buzz énorme parce que Sigma était connu comme une marque un peu secondaire et générique. Tu vois, on avait les constructeurs qui faisaient leurs optiques et ensuite, moins cher et moins bien optiquement, tu allais vers les marques Sigma. Ensuite, tu avais Tamron. Moi, je les ai connus comme ça parce que la gamme Art, en fait, était révolutionnaire pour l'époque parce qu'elle était moins chère que les constructeurs et plus quali de manière optique. Et moi, pour la joaillerie, j'ai besoin d'optiques qui n'ont aucun défaut technique. Pas d'aberration chromatique, pas de vignettage, ce genre de truc. Et donc, j'ai acheté le 50 Art sur un Canon. Et après, j'ai bossé au moyen format pendant 2 ans grâce à des prêts de marque. Hasselblad, Leica, tout le bordel. Et, euh, et au moment où j'ai failli faire un prêt que je n'aurais jamais pu assumer et que je pense la banque ne m'aurait pas accordé pour acheter un boîtier à 40 000 euros, je suis tombé sur une review d'un boîtier Sigma où le gars disait c'est la meilleure qualité d'image possible à 100 ISO. Avec c'est un appareil un peu lent, il y avait plein de trucs qui étaient un peu compliqués à gérer, mais je me suis dit bah ça vaut 600 euros, pourquoi pas tester? Et finalement, je suis tombé complètement amoureux de la philosophie et de la colorimétrie des capteurs Sigma, les capteurs Foveon à l'époque, que j'utilise encore aujourd'hui. Donc et c'est quoi depuis leur j'ai philosophie? Euh, c'est de pas faire comme tout le monde et en fait, le CEO, Katsuto-san, qui est le fils du fondateur de Sigma, euh, en fait, va bosser avec ses ingénieurs jusqu'au bout et même si ça plaira pas à tout le monde, ça plaira à une niche, je pense, pour les boîtiers de personnes, mais ils vont pas essayer de faire comme tout le monde. Et moi, j'apprécie beaucoup ça. Et surtout, ils ont une science de la colorimétrie qui est pas, c'est pas la meilleure puisque c'est tout ça mais mais qui moi en tout cas me parle complètement quoi. J'utilise toujours le même profil couleur depuis 10 ans que ce soit pour le taf ou les photos perso quoi. Ah, c'est trop Parce que cool. même s'ils
Maintenant, ils ont des capteurs classiques CMOS sur leurs deux derniers boîtiers, mais ils ont réussi à reproduire la colorimétrie qu'ils avaient sur leurs capteurs propriétaires à l'époque. Et c'est comme utiliser la même pellicule, tu vois. Hmm. Et, Ouais. euh, et ouais, voilà. Enfin, moi, ça me parle. Je dis pas que je conseillerais pas forcément les boîtiers à n'importe qui parce que bah, le dernier, il n'y a pas de viseur, donc il y a certaines personnes à qui ça conviendra pas. Celui d'avant, il est euh, il est particulier aussi, mais par contre, si on accroche au boîtier, je pense qu'on ça va être difficile de revenir à d'autres marques derrière, quoi. Mais Ouais, c'est valable pour toutes les marques, hein, de toute façon. ouais, Mais ouais, peut-être, mais t'as des appareils photo qui sont quand même plus, qui font tout bien, mais mais tu vois, c'est un peu nivelé pour convenir à tout le monde, ce qui est pas le cas de Sigma. Donc, ouais, je comprends, je c'est ça comprends. que C'est j'aime bien avec eux. t'entendre parler en tout cas et t'entendre vraiment, voilà, convaincu et passionné Ah par leur bah, pour le coup, Il y a vraiment ouais, beaucoup de chance de non, et t'avoir. puis on est une, comment dire, par exemple, tous les autres, alors je sais pas, ben, on va les appeler ambassadeurs si tu veux. Euh, Tous les photographes que j'ai rencontrés via Sigma, on partage tous un peu les mêmes valeurs, tu vois, il y a pas de guéguerre, on s'aide, on s'adore pour certains, enfin vraiment, ça a créé des amitiés qui sont folles. Et, euh, et ça, c'est via Sigma, tu vois. Enfin, vraiment, pour le coup, je pense à Tony, à Marc-Henri, enfin, tu vois, Valentina et tout. Enfin, quand on fait les conférences, tu vois, au salon de la photo, on est trop content de se retrouver, quoi. Ah, Ou à Arles, tout le monde passe et passe par plaisir, tu vois, pour se voir. Pas parce que c'est Sigma. Sigma est ouais. un point de ralliement, quoi, pour nous. Ah bah ça Donc, c'est voilà. super. Enfin, bravo pour Sigma d'avoir réussi à faire ça parce que mine de rien Ouais, c'est pas facile dans un monde où tu peux avoir pas mal d'ego ouais, et ouais, non, c'est réussir à clair. Mais fédérer une vraie communauté. Alors je sais pas de passionnés. On ne dit pas ambassadeur, mais je sais ouais, pas ouais, ouais. comment utiliser. Non, Enfin mais tu m'as je sais pas non comprise. plus. Hein, Ouais, ouais, les, bien sûr. les termes sont importants et tu as eu raison de me reprendre là-dessus. Hein, mais Ouais, parce que voilà. par exemple, quand j'étais, tu vois, moi j'ai fait Arles il y a 2 ans pour mon projet US, et l'année d'après j'y suis retourné. Et du coup, plusieurs photographes, parce que je reste avec eux toute la semaine, cette année aussi, et plusieurs photographes m'ont demandé, mais ils te payent combien pour être là? Je dis, bah, ils ne me payent pas, tu vois. Parce que je reste on dit pas galerie non plus, Renaud, il va pas être content. L'endroit où on expose là-bas, à la Bistroquette, c'est en fait, moi j'y suis pour passer du temps avec eux et puis parler aussi des boîtiers, rencontrer des photographes. Là, les 2 dernières années, que ce soit Julien ou Marc-Henri, j'étais là pour eux, tu vois. Je me suis mis en retrait, c'était pas pour montrer mon taf et tout. Et il y a une solidarité qui est très cool. En fait, c'est un échange, tu vois. Mm. Et, euh, et ce qui est pas le cas pour certaines marques qui vont devoir payer tel photographe pour que le mec y vienne, quoi. Ouais. Là, Ouais, c'est vraiment pour passer du temps ensemble, quand on passe une bonne semaine et c'est très cool, quoi. Donc ça ouais. fait plaisir. Tu organises aussi des photo walks, non, pour Sigma de temps en temps, j'ai cru Ouais, comprendre. on en a fait deux. Je pense qu'on en refera d'autres en 2026, j'espère. Mais ouais, ouais, très cool. Ça permet bah, moi, ça me cadre un peu pour les photo walks parce que j'ai fait des petits trucs, tu vois, en solo pour des petits groupes de personnes ou des personnes toutes seules. Mais là, c'est assez cool d'avoir Sigma derrière pour ce Hmm. genre de choses. Ouais, c'est cool. Et si on est intéressé, qu'on voudrait avoir des infos, ça se voit. Enfin, il faudrait t'écrire à toi ou il faut regarder sur le site Sigma, tu sais, tout hasard. Tu parles des photowalks? Ouais. Ouais, plus à moi, parce que là, il n'y a rien de prévu, en tout cas pour l'instant. On n'en a pas reparlé. Mais sinon, on communique dessus sur Instagram. Ok. Mais ouais, plus à moi, peut-être là. Ouais, je Pour pensais embêter juste pas si Sigma avec quelqu'un ça. se, voilà, je disais Mm. bon, si jamais quelqu'un se dit ah bah tiens j'ai envie de d'essayer le boîtier lors d'un photo walk si possible.
enfin, la personne peut te contacter. Oui, C'est, oui, ou contacter Sigma sur Instagram. Ouais. Dites-leur que vous voulez le faire avec Tom Claes, comme ça, balancez-leur plein de messages et puis on fera ça ensemble. voilà. Bon, bah, super. Bon, allez, on retourne à Rome. Vas-y. Et là aussi, les couleurs sont quand même assez incroyables. Donc, toi, tu vas régulièrement parce que Cédric demandait si c'est parce que tu aimais les pizzas et la pasta. Oui, aussi. Ouais, c'est vrai qu'avec Cédric, c'est assez marrant parce qu'on partage quand même. Enfin, bon, Rome, après, c'est assez classique. Aurélie y était aussi il y a pas très longtemps, mais c'est vrai qu'avec Cédric, parfois, on se suit et c'est assez drôle, que ce soit sur les projets US euh, ou New York ou Rome. C'est assez marrant de voir aussi qu'on peut, comment dire, faire des choses différentes aux mêmes endroits, quoi. C'est assez cool. Ouais, ça Mais, c'est, ouais, ouais, ça c'est sûr. mais Bah, Rome, oui, on mange bien, c'est pas cher. Il y a des belles petites terrasses de café, la lumière est sublime. Euh, mm. ouais, celle-ci, pour le coup, j'ai bien aimé. Ça, c'est Via Corso. Je vais toujours à cet endroit-là en fin de journée parce que le soleil se couche vraiment dans l'axe de la rue. Ouais. Donc je retourne toujours Ah, là-bas. De toute ouais, façon, ouais. j'ai tendance, quand j'aime bien un endroit, dans une ville, en tout cas, à retourner vraiment aux mêmes endroits, que ce soit les mêmes cafés, les mêmes rues, le même truc. J'aime bien ce confort, en fait. Mm. Et du coup, qu'est-ce qui a changé le fait d'avoir une focale un peu plus longue pour toi? Ça m'a permis, du coup, de faire du détail et là, de shooter. Ça, c'est la première fois que je suis parti avec le 45, de shooter en vertical. Ça faisait des années que j'avais pas shooté en vertical. Et j'étais totalement perdu avec le 45 et du coup je me disais que ça pouvait être intéressant Mm. de shooter en vertical et c'est vrai que ça m'a débloqué. Mais, euh, mais la fois d'après, je suis revenu au 45 et j'ai shooté que à l'horizontale. Donc assez chelou, mais ça permet d'isoler les sujets, tu vois, ce genre de truc. Ça, Ouais. typiquement, je l'aurais shooté au 24, très large, en horizontal, et je pense que ça l'aurait moins fait aussi, quoi. Mais c'est juste parce que moi, ça fait des années que je shoot au 28 et des années maintenant que je suis passé au 24, en fait, que ce soit en argentique ou en numérique. Et à force, on perd l'habitude des autres focales. Donc là, c'était un super bon exercice pour moi de shooter au 45, quoi. Ouais, tu te focalises, comme tu disais, hein, vraiment sur ces petits détails. Mm. J'ai fait l'exercice similaire avec une 50 il y a pas très longtemps pour la crête, donc j'arrive à voir ce que c'est. Et ça met un peu de temps à rentrer, je trouve. Enfin, on a un peu du Ouais, mal à se ah ouais, ça met du déshabituer. temps. Mm. Et après, c'est très chouette aussi, hein. Il y a Mm. des choses à prendre et à choper qu'on voit pas forcément parce que justement, comme tu disais, la petite communauté street qu'on est, surtout à Paris, on aime bien dire que voilà, c'est du 28, c'est du 35. Alors 24, Ouais. ça redevient quelque chose d'assez rare. Je trouve ça assez fou. Et tu crois pas derrière? Tu vraiment Non, 24, t'arrives jamais. à remplir tout Ah ton ouais, cadre. ouais. Bah, les photos sont, il y a aucune photo quasiment de crop que ce soit sur le site ou sur Instagram. Non, j'y touche pas. Mais c'est parce que le 28, parfois, je me trouvais un peu serré. Et surtout, bah, je suis venu au 24 en fait avec Sigma parce que Sigma sur la gamme là, des appareils photo numériques n'a pas encore de 28. Donc, ils avaient que le 24-3.5. Et du coup, bah, j'ai monté le 24 là-dessus. Et j'ai commencé à shooter au 24 à New York. Et quand Hmm. je revenais ici avec mon 28 sur le Leica en argentique, je me disais ah là, je suis trop serré, j'aimerais bien avoir un peu plus. Ça se Hmm. joue pas à grand chose, mais du coup c'est pour ça que maintenant j'ai un 25 en argentique et le 24 en numérique pour avoir la même focale. Je Wow. reviendrai sûrement au 28 un de ces quatre, mais pour l'instant je suis bien comme ça. C'est Ouais, plus c'est ce ça, que je c'est la vois en base. fait. Ouais. Donc, On va passer pour le dernier, hop,
la dernière Ouais. phase qui est les États-Unis. Donc, comme tu l'as déjà mentionné, c'est le grand projet pour toi parce que, enfin, je dis que c'est le plus grand parce qu'il il dure depuis un petit bout de temps. Tu l'as Mm. depuis, je crois qu'il est en cours depuis plusieurs années, si je dis pas de bêtises, Ouais. voire 10 ans. Ouais. Attends, je vais juste faire mise au point. Non, ouais, depuis 2022, vraiment, j'ai recommencé en 2022 complètement le projet avec Arles quand on a fait l'expo avec Sigma. Ouais. Oui. Et j'arrive pas à faire une belle mise au point. Qu'est-ce qu'il me veut? Ouais. Attends une seconde. Est-ce qu'il va... Ah, Mm. voilà. Ouais, c'est bon. Ouais. Euh, c'était quoi du coup l'angle quand tu as exposé à Arles, Euh, l'histoire que tu voulais raconter? alors, l'angle à Arles, c'était, je suis retourné aux États-Unis donc après le Covid. Avant, j'y allais tout le temps, j'y allais plusieurs fois par an pour parce que ça me faisait du bien. En fait, je me sens bien sur la route aux États-Unis et du coup, j'ai pas pu y aller pendant le Covid à cause de la fermeture des frontières qui a duré quand même un bon moment. Et quand j'ai pu y retourner, c'était pendant les midterms, donc quand Biden était président, et tout le monde disait que Trump allait finir en prison. Désolé, il me Oui, je perturbe un sais. peu le chat. Et, Tu euh, voulais faire un et petit du coup, en câlin pour fait, le calmer? ouais, allez, viens gros, allez, viens. Attends, quand il va monter, allez, viens. Ah. Et voilà, désolé pour cette petite parenthèse. Oh non. Euh, C'était pendant donc je suis allé à New York et au Texas. C'était pendant la période d'Halloween et il se trouvait que c'était les midterms aux États-Unis et du coup j'ai rencontré sur la route beaucoup de Trumpistes qui eux étaient convaincus qu'il serait président alors que ce soit aux États-Unis ou en France, les gens disaient bon Trump il va être en prison, c'est terminé pour lui et euh, et donc j'ai commencé à documenter tout ça. Et quand je suis revenu en France, Sigma m'a proposé de faire Arles. Mm, Donc j'étais très flatté et ça m'a permis de commencer à construire une série cohérente. Et à Arles, en fait, on a exposé une partie de photos street que j'avais fait à New York et une partie de photos dans des coins un peu paumés au Texas, notamment avec les Trumpistes qui manifestaient leur soutien à Trump pendant les midterms. mm, Euh, et, et du coup, suite aux discussions que j'ai eues à Arles avec des journalistes, des gens qui étaient passés, etc., je me suis dit, bon, bah, alors en fait, finalement, ça intéresse les gens, alors que moi, je me disais qu'en tant que Français, par rapport aux 10 ans de photos que j'ai pu faire là-bas, qu'il n'y avait pas forcément de cohérence, où je documentais juste mes road trips, je me suis dit, bon, là, il y a peut-être un truc, ça intéresse les gens, et surtout, euh, j'ai été quand même persuadé à un moment donné que Trump allait revenir. Et du coup, bah, j'ai commencé à y retourner, mais avec cette idée en tête de documenter euh, les États-Unis, que j'adore, mais avec un côté vraiment social, mm. donc social documentaire. Et Alors, tu peux encore défiler. Il y a peut-être certaines donc, que tiens, tu bah, as. c'est eux les Trumpistes avec qui j'ai beaucoup discuté quand je suis allé pendant les midterms. Ouais, non, Et, mais les pancartes sont quand même incroyables. mm. Mais c'est Et assez cool, on avait fait un print qui était très grand et tout, donc c'était très cool, ça permettait de parler vraiment du sujet qui était sympa. Et à l'inverse, tu vois, ta photo d'avant, oui, elle le était contraste. exposée aussi à Arles. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Donc c'est assez cool. Là d'ailleurs, j'avais eu une altercation avec le père parce que il m'a vu en fait juste après, il a commencé à s'énerver et en fait j'ai pu lui montrer la photo. Là pour le coup c'était cool que je shoote en numérique et donc on est passé du fait qu'il s'énerve à quand je lui ai dit que son fils et lui étaient super classe et en lui montrant la photo, bah, il m'a remercié, il m'a donné son numéro et je lui ai envoyé la photo.
Donc c'est juste pour dire que pour la street et le reste, c'est quand même cool d'essayer de, quand on peut en tout cas, de dialoguer avec les gens et quand les gens ont des réactions un peu bizarres, faut pas hésiter à aller leur Hmm. expliquer la démarche, quoi, plutôt que de se barrer et de se cacher ou ce genre de truc, quoi. Ouais, qui sous-entend toujours aussi, enfin, c'est toujours plus facile quand on a un projet, je trouve. Enfin, quand justement tu sais pourquoi tu prends cette photo et que tu la prends pas Hmm. complètement par hasard, et si en plus tu sais que voilà, tu as tel angle, tel projet, telle histoire que Hmm. tu veux raconter, c'est encore plus facile parce que ben, les gens sentent en fait quand il y a. Non, t'es pas trop d'accord? Ouais. Non, oui et non, parce que celle-là, par exemple, c'est de la street un peu quotidienne, tu vois, donc c'est ok Mm, de dire que bah t'es là pour faire de la street. Mais les Trumpistes, par exemple, ça a été totalement l'inverse. En fait, le fait que j'ai un petit boîtier là, le Sigma, qui était qui est, je pense, toujours le plus petit moyen format, il a l'air de rien, tu vois. mm, Et et en fait, ils m'ont tout de suite demandé si j'étais journaliste. Et je leur ai dit, bah non, moi je documente, je viens ici depuis que je suis tout petit. Et puis j'adore vos pancartes, ça me fait marrer. Et alors que et du coup, on a beaucoup discuté, tu vois, je leur ai pas menti, mais j'ai dit que j'étais photographe et tout. Mais, mais j'ai pas parlé de vrais projets, euh, ouais. par exemple. Et je pense que pour l'avoir fait à certains moments aux États-Unis, suivant les gens que tu rencontres, ça peut être un no-go et qui peut parfois mal se passer, quoi. Donc voilà, faut jauger en fait. Ouais, ouais. Mais de Euh, toute façon, t'as certaines personnes, notamment eux, ils veulent parler d'eux, pas de toi, tu vois. Ils s'en foutent. Enfin, oui. mais voilà, Texas aussi, assez cool. Voilà. Tout notre blog de Drive Away. So, bon. T'as pas envie de laisser ta caisse là, quoi. Non, Mais celle-ci que j'avais utilisée pour annoncer ce live, je l'ai fait un peu défiler parce que je pense qu'à un ouais, moment donné, j'en ai sélectionné aussi quelques-unes, je pense, qui font plus vraiment, enfin, qui ont peut-être pas été exposées à Arles, forcément, notamment celle-ci, beaucoup plus ouais, rurale, ouais. euh, où Ça, on c'est sent à le road trip. toi. Ouais, ça c'est des petites photos parce qu'en fait je poste quasiment rien du projet en cours. Il doit y avoir 5 photos du projet pour l'instant sur Instagram. Le reste je garde pour moi. Et ça c'est des photos prises à l'iPhone, tu vois, pendant les road trips quoi, un peu plus pour euh, pour poster, mais je poste pas les photos finales pour l'instant. Ça aussi, je suppose. Hop là. Ça fait partie parce qu'en fait, à chaque fois que je pars, je reséquence. Tu vois, j'en ajoute, j'en enlève. Et tous les mois, je reviens sur ma série comment dire, en regardant s'il n'y a pas des photos qui maintenant vont me conviennent plus ou si j'en ai pas loupé d'autres. Et celle-ci, je l'ai ajoutée il y a pas longtemps à la série. Et alors que je les mets depuis le départ, mais après c'est un projet en cours, tu vois. Tant que j'ai pas fini de produire les photos là-bas, tout est, tout peut switcher, quoi. Tu peux nous en Je dire sais ce qui me manque, mais de quoi? Tu peux nous en dire un tout petit peu plus du projet en cours ou Bah pose-moi des questions si tu en as. Ça c'est euh, Sissi, elle hmm s'appelle. Sissi, elle s'appelle. C'est une des plus belles rencontres que j'ai fait aux États-Unis pour le projet, ça. Un vieux monsieur dans un bar qui s'appelle Ray, pas loin de la frontière mexicaine, qui lui a passé la frontière sous les grillages quand il était petit, et qui maintenant est supporter de Trump, mais qui a une histoire complètement folle. Et du coup, j'ai fait un portrait de lui dans son bar euh, à Brolet, si je dis pas de bêtises. Et j'y suis retourné quelques mois après pour le revoir et lui donner le print que j'avais fait de lui. Du coup, le print est dans le bar maintenant.
normalement. Ouais, Parce trop qu'il belle. faut que j'y retourne. Mais ouais, il y a des rencontres comme ça qui sont complètement folles. Et en fait, le projet, moi, je partais aux États-Unis quand j'étais petit avec mes parents en road trip tous les ans, Mm. parce que ma mère bossait à Air France, etc. Et mon père était passionné de route et des États-Unis, donc on passait plusieurs semaines, voire un mois sur la route, dans des petits motels paumés, bien cheap. Et moi, dès que j'ai pu, à l'âge adulte, j'y suis retourné avec mes potes pour partager ça aussi. Et mais maintenant, l'actualité, tout ce qui se passe là-bas me touche énormément. Et je pense que c'est annonciateur de ce qui va se passer en France aux prochaines élections. Donc, je ressens le besoin de documenter tout ça, mais le côté, le côté beau. Comment dire, le côté beau d'endroits avec des gens qui ont leurs opinions qui sont pas forcément les miennes, mais en tout cas dans le dialogue et en essayant de comprendre. Parce qu'il y a Ouais, beaucoup de gens full supporters de Trump qui ne sont pas racistes, qui ne sont pas fous du tout, mais qui, pour des raisons économiques, ont voté Trump. Trump, il est passé juste parce qu'il a dit que euh, les prix n'étaient pas OK, tu vois, alors que tu avais Kamala Harris qui disait l'inflation n'existe pas. Et en mm, fait, c'est le principal truc de vote des supporters de Trump, c'est celui-là. Mais maintenant, ils reviennent sur ça parce qu'ils voient la réalité du truc. ouais, Donc, euh, donc voilà, j'essaie de documenter ça, mais autant à l'époque j'avais shooté beaucoup, il y a quelques années là pendant les midterms et tout, je shootais beaucoup de références à Trump, les casquettes, les trucs, les supporters de Trump, etc. Autant là dans mon séquençage tel qu'il est aujourd'hui, j'ai enlevé tout ça. Il y a plus de, il y a plus du tout de références à Trump direct, mais le but c'est de faire réfléchir les gens quand ils voient les photos, certaines photos en fait. Voilà. ouais, Tu vois que ce c'est, soit moins évident en fait. Genre ouais, c'est là où c'est pas je, simple. non, mais je comprends tout à fait, en fait. Enlever un peu tout ce qui est, pas le bling, mais le truc qui te marque en premier, je pense, quand tu vas aux États-Unis, Ouais, et que tu veux justement documenter cette ère trumpiste et là tu passes à quelque chose de beaucoup plus humaniste entre guillemets parce que tu vas parler aux gens et tu vas leur donner un vrai mm, visage euh, mm. et c'est vrai que c'est intéressant parce qu'au final c'est des gens bon pas comme toi et moi mais ça reste quand Ouais, même des non, gens avec une ouais. histoire une Mm. des sentiments et c'est pas des gros terroristes complètement Non, pas du fous. tout. Donc Non, et puis c'est intéressant de comprendre l'autre côté aussi, hein. Enfin, de comprendre, pas de valider, mais en tout cas d'essayer tu les feras pas forcément changer d'avis, en tout cas certains. Mais j'ai eu des échanges, enfin notamment avec Ray, enfin, comment dire, c'est la personne aux États-Unis qui m'a le plus touché, enfin, genre vraiment. Alors que effectivement, il a pu avoir des phrases à des moments où t'es ah, ouais, c'est chaud quand même. Mais mais voilà. Et puis t'en as certains où c'est l'inverse, où c'est très énervé et là il y a rien à faire quoi. Mais mm. euh, mais c'est comme partout. Enfin, la France n'est pas mieux que les États-Unis à ce niveau-là, clairement. Non Donc, et c'est aussi un peu c'est une illusion, tu vois. On est tous dans notre bulle, en fait, notamment sur Instagram et tout. Moi, j'ai que des gens qui sont. Si je regarde mon Instagram, je me dis, bah, c'est cool. À part que les gens sont un peu trop sur Insta, mais sinon, c'est. Tu vois, je me dis, ah, bah, les opinions politiques, ce genre de trucs, c'est cool. En fait, on est tous dans notre bulle, tu vois. C'est là où mm, c'est bien je trouve, en tout cas, d'essayer de voir un peu tout le reste, quoi. ouais et quand tu pars comme ça enfin déjà tu pars enfin, combien de fois par an combien de temps et comment tu organises tout ça pour avoir ces personnes. Euh,
Alors ça dépend. Je pars. Avant, je partais un peu plus longtemps. Maintenant, je pars 2 semaines en général parce que les prix ont augmenté aussi. Et je fais un peu du last minute et je pars en fonction des prix des vols. Donc là, je sais que j'ai des zones, tu vois, dans lesquelles je veux retourner pour shooter. Des zones que je connais depuis des années, mais je veux shooter avec le projet en tête, ma vision maintenant, tu vois. Parce qu'avant, ça n'avait pas vraiment de cohérence. Je changeais de pellicule à chaque fois. Un coup horizontal, vertical, ça n'avait aucun sens. Et, et je prévois en fait juste l'atterrissage. Et après, souvent, je sais pas, j'ai des points donnés où j'ai envie d'aller, mais pas de, comment dire, pas d'itinéraire fixe. Ok. C'est-à-dire du matin au soir, je sais pas forcément où on va dormir, quoi, où je vais dormir. Donc un mec Donc, comme Ray, en fait, c'est vraiment du hasard pur que tu vas ah oui, rencontrer. Ray, pour le coup, j'étais avec Karina, donc avec qui je bosse et qui est ma meilleure amie depuis des années. Et on fait les road trips ensemble bah, tout le temps. Et en fait, là, on cherchait un bar. Moi, je conduis, tu vois, mais je la laisse un peu gérer ce genre de truc, tu vois, parce Hmm. que flemme de regarder sur Google et ce genre de trucs. Et du coup, elle avait repéré un bar dans une petite ville, parce qu'elle sait que j'aime bien rouler le soir. Et du coup, c'était à 20 minutes, je crois, de l'hôtel. Du coup, on se pointe, ça avait une sale gueule, c'était super bizarre, pas envie. Et du coup, elle me dit, ah, j'ai vu ce truc je crois que là, c'était encore plus loin, tu vois, à 30 minutes d'une autre ville. On se rapprochait de la frontière. Elle me dit, viens, on va là-bas, mais c'est juste, elle avait vu sur Google, tu vois, le truc. Et on s'est pointé à ce bar, qui normalement est complètement blindé. Mais là, il y avait absolument personne. À part, on ouvre la porte et il y avait un mec qui était en train de regarder la télé, tu vois, et avec son café. Et du coup, j'ai dit, bah, c'est fermé ou il y a quelqu'un? Et en fait, bah, c'était lui, c'était Ray, le propriétaire du bar. Et il y avait personne parce que il y avait t'as des dunes en fait à côté. Ce week-end-là, il y avait un gros rassemblement énorme tout le week-end de mecs qui font du quad là énorme dans les dunes quoi. Un Bienvenue aux truc qui est censé États-Unis. être en plus en mode ouais qui est censé en plus être à moitié réserve écologique et tout, et là t'avais des dizaines de milliers de mecs en mode toute la journée, tu vois. Mais c'était ouf, du coup ça nous a permis de rencontrer ce gars complètement ouf quoi. Enfin ouf dans le bon sens, enfin avec des histoires de que je pensais être fausses au départ parce qu'il te raconte des trucs euh, qui ont peu de sens. Et en fait, il a des journaux où il fait signer les gens, où il y a des photos, il y a plein d'anecdotes, il y a plein de trucs. Et ça, c'est notamment une des photos que j'ai postées sur Instagram et juste du journal. Et en fait, tout est vrai, tu vois. Il te dit qu'il a rencontré merde, que le roi d'Angleterre est venu dans le bar et tout, et toi tu dis, oh, attends, qu'est-ce qu'il va foutre là, le roi d'Angleterre? En fait, il t'explique qu'il y a 30 ans, il avait fait un voyage, à l'aéroport, il avait rencontré le chauffeur du gars, qui le lendemain l'avait, enfin, complètement ouf. Et en fait, tout ça est vrai, quoi. T'as la photo, il y a tout, tu vois. Ah, Donc, mais voilà, c'est des rencontres comme ça qui méritent de pousser, et surtout, c'est une belle personne, donc c'est cool, il y a quand même de très belles rencontres. ouais, c'est cool que ce soit improvisé comme ça. Donc en fait, Ouais, tout est improvisé. Ouais, t'as juste l'aller-retour. ouais, Après, tu loues une bagnole et après, tu vas de motel en motel. Euh, exactement. voilà. T'as pas En trop de fonction des matos. prix de Ouais. quoi? Je suppose que t'as pas énormément de matos non plus. T'essayes de voyager assez light. Ah, je pars avec un sac à dos classique pour 2 semaines. Donc, il y a 4 t-shirts, 4 slips et un jean, tu vois. Et le reste, c'est un boîtier, une optique. C'est tout. Wow, ok. Donc Toujours. tu te mets, ouais. Et tu shootes en argentique, du coup, ce projet-là ou Non, full numérique avec le Sigma et la colo que j'aime, qui me permet d'avoir une cohérence, en fait, depuis Arles.
Ouais, sur ce tu me l'avais projet dit en en tout cas. plus. Mm. Ouais. Ouais, ouais. Et c'était le problème d'avant en fait, c'est que je shootais en argentique avec des pellicules différentes, plein de trucs un peu chiants. Et ce qui m'a beaucoup aidé par contre avec l'argentique, c'est que du coup je le déclenche très peu. Quand je reviens de mes trips US, j'ai 150 à 200 images max sur 2 semaines quoi. Parce Waouh, que je déclenche que quand je le sens. Et encore, tu vois que en revenant d'un trip sur 200 images, j'en garde 10 waouh. qui sont Ah ouais. même pas sûrs d'être les 10 dans le projet final. Donc, encore une fois, c'est pas parce que c'est mieux, c'est pas pour ça, c'est moi une tranquillité d'esprit, parce que si j'avais 2000 images à regarder sur mon ordi, je le ferais pas. Je le Ouais, dérocherais pas. c'est quand même, enfin, 250, c'est vraiment peu, quoi. Ah, ouais, mais ah, c'est impressionnant, enfin, je veux dire, mais oui, et puis ça, moi, je mais pour rêve la street, d'avoir, c'est pareil. ouais. Tu Ah, vois, t'es la Paris? street à Paris ou New York, mais même à New York, je déclenche 30 à 40 fois par jour sur une journée où je marche 26 kilomètres quoi. Mais Waouh. parce que j'ai pas envie de trier ça après, c'est pas parce que c'est mieux ou je sais pas quoi. Ouais, C'est ouais, juste sinon je serais perdu, tu vois. je Tout vois, je comme vois. je fais pas quasiment jamais plusieurs versions de la scène. Oui, c'est ce que En fait, j'avais si je vois un truc, bien je le là-dessus. Du shoot, coup, mais tu travailles pas trop, quoi, en fait, la scène, quand tu... ah non, je la travaille avant de shooter, tu vois, je regarde, je me déplace un peu, machin, et là je vais shooter. Mais parce que si et ce qui m'arrive, hein, je dis, c'est pas jamais où je fais pas ça 100% du temps, mais quand ça m'arrive de faire plusieurs fois la scène, c'est mort. Je saurais pas laquelle prendre. Parce Ah, que, tu d'accord. vois, il y a un truc à changer un peu, ou comme ça et tout, donc ça me saoule. Donc en général, je garde même pas la photo, quoi. J'adore. Tu te Et, remets au destin, quoi. bah ouais, mais après c'est mon cerveau, tu vois, qui arrive pas à gérer, et puis la flemme aussi, hein, il y a beaucoup de flemme là-dedans, tu vois. Ouais. Ouais, Euh, j'ai pas envie de passer trop de temps sur une sélection comme ça, et je pars du principe que si je suis pas sur direct, il y a peu de chances que je ouais. retrouve une photo. Je continue hein, de reparcourir mes disques durs parfois. Sur le projet, tu vois, quand je refais mon séquençage et tout, quelquefois je me dis, ah, celle-là, elle est pas mal. Du coup, je la remets, je la réintègre. Une semaine après, je retourne dessus, je la dégage. Parce qu'en fait, j'ai ajouté pour ajouter un truc, tu vois. Ouais, je vois, je vois. Donc, euh, donc voilà. Bon, Mais, bah, mais je pense que c'est bien de, l'argentique est vraiment très bien pour ça parce qu'il te force à moins shooter. Et je pense que c'est ouais. bien. Je crois que c'est une bonne école, Ouais, pour ça, ouais. Ouais, ouais. ouais, pour le coup. Ouais. Donc voilà. Je regarde un peu au loin l'heure. On a déjà dépassé d'un quart d'heure, mais c'était trop chouette de Non, discuter avec toi. J'ai trop hâte de voir en plus trop cool. l'aboutissement du fameux projet. Je Croise pense les qu'il doigts. y a un angle qui en tout cas qui va apporter quelque chose de nouveau et qui va être à mon avis, très chouette. Euh, J'espère, merci. je te laisse le mot de la fin si jamais tu as encore quelque chose à Mood, ajouter. Mood, mood. Voilà. on a le droit de te taguer hein, si. Ah ouais, bien sûr, ou de pas me taguer, on s'en fout, mais c'est cool. Utilisez les moods si ça vous fait sortir et prendre des gens chelous en photo, c'est cool, quoi. Voilà. Ça marche, Tom. Eh ben, écoute, Bon, j'espère te voir à Paris bientôt. Et je ouais, te dis à profite bientôt. bien de la Merci à tout fin. le monde Bisous. d'avoir Salut. suivi. Salut. Merci. Ciao. Ciao.